Si tu n'as pas les moyens, dégage. J'ai 5,000 dollars ici. Comment ça? Je n'ai pas les moyens? Je suis désolée, je ne m'attendais pas à ça. De nos jours, on achète une robe de mariée, comme si on y laissait toutes ses économies. Franck, tu n'as toujours pas acheté la robe? J'ai déjà payé. Je peux emporter la robe? Je suis désolée, notre magasin ne sert que les riches. On n'accueille pas les pauvres comme vous. Dites-moi, qu'est-ce qui définit une personne riche? J'ai acheté ce magasin. Fichez le camp. La Supreme Black Card. Vous êtes la fille de la famille Lin de la capitale? Vous êtes viré. Franck, rentre à la maison. La famille Lin d'aujourd'hui a été façonnée par moi pour devenir la première de Soumara. Si tu es prêt à revenir, ce poste de chef de famille sera à toi. Récit. Franck, il est trop tard. Tu l'as acheté ou pas? Récit. Je suis pressé de me marier. On discutera des affaires de famille plus tard. Attends. J'ai acheté cette paire de bagues en diamant aux enchères. Prends-les pour faire ta demande. Merci, Récit. Quelle femme a la chance d'être aimée par mon frère? Va vérifier. Oui. Hélène. Êtes-vous sûre que la fille de la famille Lin viendra? J'en suis sûre. Cette fois, je dois rendre le sujet viral et attirer des investissements de la famille Lin. Rendre un sujet viral. C'est facile. Bienvenue au concert hors ligne de Ryan. De nombreux fans sont venus aujourd'hui. Saluez-le tous ensemble. Je t'avais dit d'acheter une robe. Tu traînes tellement. Tu l'as acheté combien? 5,000. Lilian, regarde. D'autres louent une robe pour quelques milliers la journée. Il a tout acheté pour seulement 5,000. Les hommes ne devraient pas être radins. Sinon, quelle fille voudrait sortir avec toi? Il n'y a que Lilian qui soit gentille. Si c'était moi, je t'aurais quitté depuis longtemps. Ça va, Lee. Cette robe a été achetée avec ses économies. Je vais d'abord l'enfiler. Il n'y a que toi qui sois gentille. Pourquoi Ryan n'est pas encore arrivé? Lilian a choisi cet endroit. Elle veut sûrement m'épouser devant tout le monde. Lilian, n'as-tu pas toujours voulu être célèbre? J'ai entendu dire que la noble dame de la capitale viendra aussi. Cette opportunité est rare. Rassure-toi, cette fois, quoi qu'il arrive, je saisirai l'opportunité. Ryan est arrivé. Ryan. Moi. Le paysage. Lilian. Veux-tu m'épouser? Pourquoi restes-tu là à rêvasser? Pourquoi portes-tu aussi une robe de mariée? Attends un instant. Lilian, tu ne ferais pas? Franck? Cette opportunité est très importante pour moi. Attends un instant. Ryan, je suis venu pour le rendez-vous. Dégage. N'obstrue pas le chemin de Lilian vers la gloire. Allons-y. Une bague de diamant? Lilian. Je ne pensais pas Franck aussi attentionné. Il a même préparé des bagues en diamant pour toi et Ryan. Quoi? Mademoiselle, vous avez préparé des bagues? Oui, Lan. Je suis si envieuse. Une robe de mariée, tandis que vous, des bagues en diamant. En comparaison, vous êtes les vrais fans. Saisissez l'opportunité. Bienvenue à tous à mon concert. Allons-y. Attends, c'est... Ryan.
J'ai préparé une robe de mariée. Aujourd'hui, je suis ta fiancée. Ryan, tu es toute ma jeunesse. Je veux t'épouser. Tout le monde. Avez-vous vu Ryan? Frank, vite, prends une photo de moi. Ce soir, je dois devenir la femme la plus éblouissante. Ah oui. Rassure-toi. À l'avenir, je porterai aussi cette robe, et je t'épouserai. Qu'est-ce que tu as dit? Alors tu m'as fait acheter une robe. Pas pour que je fasse ma demande, mais devant moi. Tu épouses quelqu'un d'autre? Quoi, quelqu'un d'autre? C'est l'idéal de Lilian. De plus, Ryan a dit que s'il devenait une star, et que Lilian venait au rendez-vous, il la rendrait célèbre aussi. Frank, n'y pense pas trop. Il est différent de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'ordinaire. Que je porte une robe pour lui N'aura aucun effet sur toi. Lilian. Sais-tu de quoi tu parles? Sais-tu, pour un homme, ce qu'une robe de mariée signifie? Comment ont-ils commencé à se disputer? Frank, peux-tu arrêter de faire des histoires? Si ça retarde l'investissement d'Eileen, mes efforts seront vains? Qu'est-ce que tu as dit? Pauvre type. Utilise ta tête, tu veux bien? Ryan peut rendre Lilian célèbre dans tout le pays. Ils peuvent obtenir l'investissement des lignes. Tu comprends? Ça suffit, Frank. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu dois juste savoir qu'après ce soir, je t'épouserai. Devenir célèbre avec cet artiste superficiel. Et obtenir l'investissement d'Eileen. Tu portes une robe de mariée pour son rendez-vous. Et tu fais du battage médiatique? Lilian. Tu ne comprends pas? Une fille portant une robe de mariée pour un autre, pour un homme, est une grande insulte. Artiste superficiel? Frank, ne parle pas à la légère, par jalousie. De plus, ce n'est qu'une robe de mariée. Tu dois être comme ça. C'est vrai. Ryan est beau, riche, célèbre, doux et attentionné. Et il peut aider Lilian à devenir célèbre. Si tu pouvais être comme lui, Lilian porterait-elle une robe de mariée pour un autre homme? C'est vraiment ce que tu penses? Pense Y. Je deviendrai célèbre grâce à Ryan. Avec lui, on peut obtenir l'investissement d'Eileen. De cette façon, tu peux te prélasser dans notre gloire et vivre une vie bien meilleure qu'avant. Madame Min, on vient d'apprendre la nouvelle. Votre frère Frank a des problèmes. Au concert de Ryan. Que s'est-il passé? Sa fiancée semble savoir qu'on va investir dans Ryan. Juste devant votre frère. Elle a porté une robe de mariée. Et a voulu épouser Ryan. Quoi? Vous voulez dire cette idiote, pour devenir célèbre, a ignoré mon frère, le fils de la famille Lin, dans la capitale. Au lieu de ça, elle a porté une robe, et a insisté pour épouser cet artiste? Très bien. Ça peut permettre à mon frère de voir son vrai visage. Allons-y, Lilian. Tout le monde regarde. Ne laissez pas cette pomme pourrie vous affecter. Frank, j'espère que tu me comprends. C'est vraiment important pour moi. Pourquoi s'embêter avec lui? C'est juste un outil. Toi. Dans un moment. Par ici. Prenez une photo, pour nous et Ryan, compris? Lilian. Il faut qu'on ait une bonne conversation. Frank, pourquoi tu paniques? Je panique, moi? Je te parle très sérieusement. Tu me dois un téléphone. Dégage. Mesdames. Ce type a cassé mon téléphone, nous a empêchés de porter des robes de mariée. Et a traité Ryan d'artiste superficiel. Pourquoi y a-t-il autant de crapules partout? Où est la sécurité? Insulter Ryan. Et nous empêcher de porter une robe. Vous êtes qui, vous? Vous le méritez, vous? Tout est enregistré. Toi, attends-toi à te faire gronder. Hélène. Quelle est la situation là-bas? Comme prévu. Son ami d'enfance est venu te chercher en robe de mariée. Son fiancé est devenu fou. Le sujet est maintenant tendance. Au fait, Mademoiselle Lin arrive. Dépêchez-vous et accélérez. Semez beaucoup d'excitation. Plus l'excitation est forte, plus il est facile d'obtenir l'investissement de la famille Lin. Compris. Mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui une vieille amie qui vient pour un rendez-vous. J'aimerais l'inviter sur scène pour chanter avec moi. Je me demande si elle le veut bien. Alors la fille dont Ryan parle depuis si longtemps, c'est elle. Je suis si envieuse. Si je pouvais aussi être invitée sur scène par Ryan, je pourrais mourir heureuse. Lilian. Ce n'est pas ce que tu attends. Dépêche-toi d'y aller. Tu vas devenir célèbre avec Ryan. Lilian. Tu sais combien de temps il m'a fallu pour gagner l'argent? Pour cette robe de mariée? Ça suffit, Frank. Ce n'est qu'une robe de mariée. Combien de fois faut-il le répéter? Tu te rends compte? Tu portes la robe de mariée pour laquelle j'ai dépensé toutes mes économies avec la bague en diamant que je t'ai offerte.
Tu vas sur scène rencontrer un autre homme. Je te l'ai déjà dit. Quand je t'épouserai, je porterai aussi cette robe. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi être si mesquin? De plus, aujourd'hui il ne s'agit pas seulement de tenir un engagement, c'est ma rare chance de devenir célèbre si je ne monte pas. Ce ne serait pas une gifle à Ryan? S'il perdait la face, pourrions-nous obtenir l'investissement d'Eileen? C'est juste un artiste superficiel. En faisant ça, il t'utilise clairement pour faire monter un buzz. Ses actions me dégoûtent. Je sais qu'il m'utilise, et alors? Je tiens mon engagement. Et deviendrai célèbre avec son aide. Tant qu'il obtient l'investissement d'Eileen, j'ai beaucoup à gagner aussi. Donc, tu as toujours su que je serais humilié aujourd'hui. Hank? Je t'avais déjà prévenu à l'avance. Et je t'ai dit, il s'agit juste de porter la robe, tôt ou tard. Tu peux arrêter de toujours penser comme un pauvre? Quand je serai célèbre aujourd'hui, m'accrocher à la famille Lynn via Ryan, tu ne vivrais pas aussi une belle vie? S'accrocher à la famille Lynn? Tu n'es pas de ce milieu, tu n'as aucune idée de ce que représente la famille Lynn. C'est la première famille de Sumara, un géant avec une valeur marchande, atteignant des milliers de milliards. Pour des gens ordinaires comme nous, en leur présence, nous ne sommes rien. Lilian, je te donne deux options. Premièrement, pars d'ici avec moi. Deuxièmement, va à la rencontre de ton idéal, de cette star, et deviens célèbre. Je vais partir. À partir de maintenant, nous ne nous reverrons plus jamais. Hank? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu romps avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? À essayer à ma manière? Pourquoi ce type est comme ça? Ça doit être un fou. T'es pas un homme? Il s'agit pas juste de porter une robe de mariée pour Ryan? Pourquoi t'es si mesquin? Exactement, je suis aussi venu en robe de mariée. Magnifique. Mon copain n'a rien dit. Pourquoi tu fais une scène? Mesdames, avec ce genre de type, pour être raisonnable, puisqu'il veut rompre, laisse faire. Romps. Taisez-vous, vous tous. Oh, le loser s'énerve. C'est hilarant, comme un clown. Romps vite, c'est tellement gênant. Hank? J'espère vraiment que tu puisses me comprendre. L'investissement de Ryan, de la famille Lynn, est important pour lui, mais aussi pour moi. Crois-moi. Je vais certainement porter cette robe pour toi. D'accord? Quand Ryan et moi pouvons attirer l'investissement Lynn, pour l'argent que t'as dépensé, je te rembourserai le double. Ne te sens plus lésé, d'accord? Tu sais, je suis l'héritier de la famille Lynn, à laquelle vous essayez de vous accrocher avec cet artiste superficiel. Quoi? T'es fou? Comment oses-tu dire des choses aussi scandaleuses? Mesdames, vous avez tous entendu, non? Ce loser a perdu son sang-froid, osant même provoquer la famille Lynn. Mademoiselle, pourquoi hésitez-vous? Dépêchez-vous de rompre avec lui. Oui, Exactement. Prends vite. Prends. Numéro 1 des recherches. Fonce à fond. Prends. Lilian. Puisque ton fiancé a quelque chose à dire, tu peux le laisser monter avec toi. Frère. Ça te dérange pas? Franck, ne monte pas là-haut. T'es habillé comme ça. Ma réputation. D'accord. Pourquoi tu montes? Tu veux être la risée? Ça ne va pas te donner plus de chances de devenir célèbre. Et encore plus de chances d'obtenir des fonds de la famille Lynn? Allons-y. Fais attention à tes paroles. N'embarrasse pas Ryan. Frère, merci de ta compréhension. Lilian est vraiment magnifique. Tais-toi. Franck, comment oses-tu frapper Ryan? Espèce d'abruti, qui ose frapper notre cher Ryan? Exactement. Tout le monde, calmez-vous. Je vais bien, Lilian est sa fiancée après tout. Lilian portait une robe de mariée pour moi. C'est normal qu'il soit en colère. Merci de l'attention que vous m'avez apportée, me permettant d'avoir une chance d'obtenir l'investissement de la famille Lynn. Je suis vraiment désolé. Toi, un artiste superficiel, n'est pas digne de notre investissement. Vous me traitez d'artiste superficiel? Franck, ça suffit. En faisant ça, tu ruines non seulement Ryan, mais aussi moi. Bien frappé. Quelle est la situation? Mademoiselle Lynn, votre frère, a été invité sur scène. Cependant, il a été giflé par sa fiancée. Qu'avez-vous dit? Osez frapper mon frère? Cherchez les ennuis. Maintenant, tu t'excuses auprès de Ryan. Et tu lui demandes pardon. Il n'en est pas dit. Tu ne veux pas t'excuser, n'est-ce pas? C'est exact. Eh bien, dans ce cas, annulons nos fiançailles. Pour l'amour de la gloire. Tu as porté une robe pour un autre homme. Et maintenant, pour lui, tu veux annuler nos fiançailles. Lilian.
Avec une relation de 8 ans, même si c'était un chien, il n'essaierait pas de s'approcher des autres. Peux-tu arrêter d'utiliser la mentalité des pauvres pour penser aux problèmes? Ryan est une star, qui peut immédiatement recevoir un investissement de la famille Lin. Qu'il s'agisse de richesse ou de statut. Toi, une personne ordinaire, tu ne peux pas te comparer à lui. J'ai porté une robe de mariée pour lui. C'est certainement différent de porter une robe pour toi. Bien. Il est ton idéal. À tes yeux, c'est une star au firmament. Il peut te donner la chance de t'accrocher à la famille Lee. Dans ce cas, je vais te laisser faire à ta guise. Frank. Ça devient viral. Le sujet est devenu viral, pas seulement au niveau national, tout le monde le sait. Ryan, toi et Lilian, allez être très célèbres. La famille Lin va investir en vous. Non, investir en vous deux. Bien. Bien. Ryan. L'investissement de la famille Lin est-il assuré? Lilian. Merci beaucoup pour ça. Pas besoin. Chacun prend ce dont il a besoin en dehors de cette réunion. À propos de l'investissement Lin. Mais quelques mots pour moi aussi. Sois tranquille. Ne vous emballez pas trop. Vous ne méritez pas de demander l'investissement de notre famille Lin. Quoi? Récit. Agenouillez. Qui êtes-vous, espèce de... Comment oses-tu frapper Ryan, mesdames? Taisez-vous, quoi? C'est la fille de la famille Lin de la capitale. Mademoiselle. Mademoiselle Lin? Mademoiselle. Mademoiselle Lin. Alors, tu es Lilian? Je ne pense pas que tu sois spécial. Non. Non. Cette femme a été giflée par Mademoiselle Lin. Sa vie est foutue. C'est vraiment pitoyable. Je pense que la dispute entre elle et son fiancé était trop intense, ce qui a ruiné leur image. Bien que Frank soit pitoyable, il est également détestable. Le rêve de Lilian de devenir célèbre est ruiné par lui. Plus de photos autorisées. Es-tu satisfait maintenant? J'étais à 2 doigts de m'accrocher à la famille Lin. Tu aurais pu te prélasser dans ma gloire et vivre mieux qu'aujourd'hui. Tout ça a été ruiné par toi. Tu penses vraiment que c'est moi qui t'ai ruiné? Si tu n'avais pas fait viste parce que je portais une robe de mariée, en serions-nous arrivés là? Très bien. Je ne ferai plus d'histoire. Vas-y, accroche-toi. Au pont de la famille Lee, pour devenir célèbre. Laisse cette idiote apprendre une leçon ou deux. Je veux savoir, une fois que tu auras épuisé tes efforts, n'ayant gravi que la moitié de la montagne, et que tu verras celui qui se tient au sommet, qui est mon frère, le prochain chef de la famille Lin. Quelle sera ton expression? Frank, arrête-toi. Tu m'as ruiné. Et maintenant, tu veux t'en aller comme ça? Hélène. Quelle est la situation? Pourquoi mademoiselle Lin est-elle partie? Je ne sais pas. Dans ce cas, va d'abord à l'hôtel Starcy. Il y a un événement de soutien aux fans. Vois si tu peux organiser une rencontre avec la fille de la famille Cole. Ayant raté la famille Lin, nous ne pouvons pas rater la famille Cole. Pouvons-nous organiser une rencontre avec une si grosse pointure? C'est difficile à dire. J'ai réservé la salle privée suprême. Voyons si elle veut nous faire cet honneur. Ne restez pas ici pour l'instant. Les journalistes seront bientôt là. D'accord. Lilian. Ne sois pas triste à cause d'un tel crétin. J'ai reçu des nouvelles. Que mademoiselle Cole ira à l'hôtel Starcea. J'ai réservé la salle privée suprême. Nous avons encore une chance d'obtenir un investissement des pontes. C'est la famille Cole, l'une des 4 grandes familles de la capitale? L'hôtel Starcea serait la propriété d'une grande famille de la capitale. De plus, mademoiselle Cole viendra ce soir. Si je me comporte bien là-bas, j'ai encore une chance de récupérer ce que j'ai perdu aujourd'hui. Frank, tu m'as ruiné aujourd'hui. Je te le rendrai au centuple plus tard. Il se fait tard. Allons d'abord à l'hôtel. Je vous remercie de votre compagnie. Nous allons maintenant à l'événement de soutien aux fans. Après 8 ans de relation, nous étions sur le point de nous marier. Je ne m'attendais pas à ça. Sans ma sœur, me transférant ces 100 000. Je n'aurais aucune idée de quoi faire. Franck, calme-toi. Récit, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas sauter du bâtiment?
C'est elle qui m'a fait du tort. Pourquoi je sauterais d'un bâtiment? En plus, j'ai toujours les 100 millions que tu viens de virer. Dans notre propre hôtel, je bois juste du vin. Je suis sentimental. Espèce de fripouille. Descends maintenant. Puisque tu y as réfléchi. D'abord, transférons l'hôtel Starcy à ton nom. Les formalités ont été réglées, n'est-ce pas? C'est réglé. À partir de maintenant, tu seras le patron de l'hôtel Starcy. Au fait, laisse-moi te la présenter. C'est la fille de la famille Cole, l'une des 4 grandes familles de la capitale. Sienna. J'ai appris ce qui t'est arrivé. Si ça ne te dérange pas, je peux t'épouser. Ryan est arrivé. Ryan. Ryan, je t'aime. Quel hôtel chic. Pour remercier votre soutien. Pour les dépenses de ce soir. Je paie l'addition. Mais n'oubliez pas de prendre l'ascenseur en ordre. D'accord. Je peux t'épouser. À toi de saisir l'opportunité. Bien. La Crise famille Cole financière. est tombée. Dans toute l'entreprise familiale, tellement de gens attendent que je les sauve. Maintenant, seule la famille Lynn peut nous sauver. Si tu veux sauver notre famille Cole, je suis prête à tout faire. Je vais t'aider à la passation. Dans quelques heures, tu deviendras le chef de la famille Lynn. Sauver ou non la famille Cole. Ce qu'elle devrait faire. Tout dépend de toi. Félicitations, monsieur Frank. La famille Lynn est un super clan, au-dessus des 4 grandes familles de la capitale. Maintenant que tu es le chef, ça va choquer le monde entier. Ah, oui. Certaines formalités de l'hôtel n'ont pas encore été réglées, je vais m'en occuper. Vous et mademoiselle Cole, vous pouvez discuter. Si vous voulez sauver la famille Cole, je suis d'accord. Pour toutes vos demandes. Je n'aime pas forcer les autres. Monsieur Frank, vous n'avez pas à culpabiliser. Vous venez de dire que vous accepteriez n'importe quoi. Que diriez-vous de ça? Faites-moi un massage des épaules et lavez-moi les pieds. J'accepterai alors de sauver votre famille. Si simple? Dépêchez-vous. Et préparez l'eau pour le bain de pied. D'accord. Monsieur Frank, c'est la première fois que je fais ça. N'oubliez pas de me dire ce que je fais mal. Lilian. Si tu savais que le grand ponteur de portée, malgré tes efforts, me traite de cette façon en ce moment. Je me demande ce que tu en penserais. Franck? Que fais-tu ici? C'est plutôt à moi de te poser la question. C'est la salle privée suprême réservée par Ryan. Comment oses-tu faire venir une fille pour un bain de pied ici? C'est plutôt à moi de te le demander. C'est la suite VIP réservée par Ryan. Comment oses-tu faire venir une masseuse ici? Oh non. Qu'est-ce qui se passe, chef? Ce soir, une célébrité a réservé la suite de monsieur Frank. Ils doivent rencontrer mademoiselle Cole pour parler investissement. Il ne devrait plus tarder. Quel est le problème alors? Espèce d'idiot. Monsieur Frank est là-dedans.
Si cette célébrité ne fait pas attention et offense Monsieur Frank, on est tous fichus. Dépêchez-vous de me suivre. Tu l'as fait, cette fois. Tu m'as ruiné au concert. Et tu t'amuses avec une masseuse ici. Je comprends maintenant. Tu as fait une scène au concert. Et tu as rompu avec moi. C'était fait exprès, n'est-ce pas? J'ai appris tes affaires. C'est clairement. Tais-toi, masseuse. Une moins que rien comme toi. N'a pas le droit de parler ici. Je vous conseille de la respecter. Très bien. Tu défends cette masseuse. Vous avez vraiment une liaison, pas vrai? Lilian, je comprends maintenant. Pas étonnant que cet homme ait fait une scène au concert. Il a dû tromper. Sans raison de rompre avec toi. Au concert. Il t'a délibérément fait chanter pour avoir porté une robe de mariée. Ainsi, les autres penseront que c'est lui la victime. Je vois. Bien joué, Frank. Lilian a été si bonne avec toi. Tu oses la tromper. Avec une masseuse. Eh bien, elle a juste porté une robe de mariée. Je me demandais pourquoi il était si mesquin. Il s'avère que c'est lui qui a trompé. Exactement. C'est juste un petit ami, pas un mari. Et il ne la laisse pas porter de robe. C'est vraiment risible. Mesdames, vous ne pouvez pas tolérer cet homme. Nous devons le dénoncer. Pour qu'il ne fasse pas de mal à d'autres filles. C'est vrai? Tout le monde? En ce qui concerne cette affaire, en effet, il a tort. Nous pouvons le dénoncer. Mais pas de cyberharcèlement. Vous comprenez? Ryan a tellement de principes. Mesdames, n'attendez pas, agissez vite. Dénoncez-le, cet enfoiré. À tromper avec une masseuse. Frank? Tu es vraiment risible. Mesdames, dénonçons, cette masseuse aussi. Qu'elle sache les conséquences de voler un homme. C'est vrai, dénoncez-la. Enfoiré. Si vous avez des problèmes, adressez-les-moi. Ça ne la concerne pas. De plus, ce n'est pas une masseuse. Elle est... Assez. Tu prends encore sa défense pour cette masseuse. Je ne veux pas gaspiller de mots avec toi. Ryan et moi allons rencontrer Mademoiselle Cole dans cette suite VIP. Fichez le camp. Rencontrer Mademoiselle Cole? La fille de la famille Cole, une des 4 grandes familles. Je ne te pensais pas si bien informé. Dommage pour quelqu'un comme toi, même si tu travailles dur. Tu ne les verras jamais. Il est temps. Mademoiselle Cole devrait arriver bientôt. Fichez le camp, maintenant. Tu es sûr de vouloir nous chasser? Oui. Dehors. Ils ne nous accueillent pas. Allons-y. Qui vous a permis de partir comme ça? Quel genre de personne est Mademoiselle Cole? Elle doit être maniaque. Vous, et la fille au bain de pied, ont contaminé l'air ici, avec des bactéries. À moins que cet endroit ne soit soigneusement nettoyé et désinfecté, vous n'êtes pas autorisé à partir. Hélène? Êtes-vous sûr que Mademoiselle Cole viendra? Oui. Même si cette fois, nous ne pouvons pas joindre la famille Lynn, nous devons joindre la famille Cole. Continuez à lancer le sujet. Efforcez-vous d'obtenir plus d'atouts. Et négociez un investissement avec la famille Cole. Vous n'êtes pas autorisé à partir. Lilian. Concernant la salle privée qui a été prise, ne nous en occupons pas. Une fois que Mademoiselle Cole arrivera, elle s'occupera de lui. Mais tu as été trompé par un idiot. Je ne resterai certainement pas les bras croisés. Pas seulement moi. Personne d'autre ne l'ignorera non plus. Exactement. C'est exact. Nous devons démasquer Frank. Cette ordure. Harceler Lilian est une chose. Mais il ose même amener cette fille au bain de pied dans la salle privée suprême, réservée par Ryan. Mesdames, démasquez-le, démasquez-le. Je l'ai posté sur le livre bleu. Je l'ai envoyé à mes meilleurs amis. C'est posté sur Internet. Vous feriez mieux de vous arrêter à temps. Je l'ai dit. Ce n'est pas une fille au bain de pied. Mesdames, regardez. Ce type devient anxieux. Une conscience coupable. Comment pourrait-il être si agité? Je sais que vous essayez juste de survivre. Voici 50 000 $. Ne faites plus ce genre d'affaires. Espèce d'artiste superficiel. Qui vous a donné le droit de me congédier? Il ne vous a même pas dédaigné pour être une fille au bain de pied. Comment osez-vous le maudire? Tu oses me frapper? Lilian. Savez-vous qui vous frappez? Je me fiche de qui elle est. Frank? Tu oses tromper avec une fille au... Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Exactement. Après que Lilian accompagne Ryan pour discuter d'investissement avec Mademoiselle Cole, vous n'aurez plus la chance de la séduire. Lilian. C'est ce que vous appelez du regret? Je vous le dis. Vous avez épuisé tous vos stratagèmes. Assez. Je ne veux plus vous entendre dire ces mots enfantins. Vous, une personne ordinaire, n'avez aucune idée de ce que sont les familles Lynn et Cole, sont. Dire qu'il est une personne ordinaire est déjà un compliment. Acheter une robe de mariée à quelques milliers, viderait les coffres, ce n'est qu'un pauvre type. Dépêchez-vous de nettoyer et de désinfecter la salle privée avec cette fille au pied. Si cette fois, vous affectez ma coopération avec Mademoiselle Cole,
Je ne vous laisserai pas tranquille. Je suis dans l'hôtel de ma propre famille, et je dois nettoyer la salle privée. De plus, Lilian, je vais vous dire, qui est la fille au bain de pied d'eau? Pas besoin de lui dire. Je veux en fait voir. Quel genre d'expression elle aura plus tard. Vous deux, vous faites même un spectacle. Derrière cet hôtel Starsea, se trouve une grande famille de la capitale. C'est un mastodonte que vous ne pouvez pas vous permettre d'embêter. Je sais que vous tenez à sauver la face. Mais en disant cela, vous vous coupez votre propre avenir, comprenez-vous? Lilian. Je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Nettoie bien le salon privé. Avec cette masseuse. Lilian. Ne nous abaissons pas à son niveau. J'ai demandé à mon agent d'informer le directeur de l'hôtel. Il vaut mieux les laisser gérer ça. Mais bro, je dois te rappeler. Sans parler de cet hôtel Starsea, qui a le soutien d'une grande famille de la capitale. Mademoiselle Cole elle-même. Déteste absolument les ordures qui trompent. Tu causes des problèmes ici avec ton aventure. Fais attention de ne pas disparaître de la surface. Très bien. Attendons que le directeur arrive. Et voyons. Qui va s'occuper de lui? Tu ne sais pas quand t'arrêter, n'est-ce pas? Cette gifle. Sonne la fin de nos 8 ans d'amour. Pourquoi, Franck? Pourquoi t'acharnes-tu à me faire tomber alors que je m'efforce de m'élever? Tu m'as trompé, mais j'ai pris ta défense. Aujourd'hui, j'aurais pu accéder à la célébrité. Tout ça, tu l'as gâché. Je ne t'ai jamais reproché rien de tout ça. Mais toi, tu ne songes qu'à me quitter. Je t'ai laissé le choix. Tu as tenu à enfiler une robe de mariée pour l'épouser. N'était-ce pas pour le poste? Pour la renommée? Maintenant que je t'ai ouvert la voie. Ne devrais-tu pas être heureuse? Tu ne comprends décidément rien. Je te demande. Si je n'avais pas agi ainsi, aurais-tu pu m'offrir ce dont je rêvais? M'aurais-tu propulsé vers la gloire? Vraiment, je ne comprends pas. J'ai juste porté une robe de mariée pour lui. Une fois, quel impact cela avait-il sur toi? Pourquoi engager une pédicure? Pour me nuire? Je te l'ai dit. Ce n'est pas une pédicure. Tu découvriras bien qui est vraiment celle que tu insultes. Et qui a gâché sa chance de percer immédiatement. C'est bon, Lilian. Ne perds plus temps avec lui. Le manager de l'hôtel arrive. J'ai aussi appris que mademoiselle Cole est là. À S'il faire des continue. scandales. C'est lui qui trinquera. Ne les ramasse pas. Si on n'est pas en retard, on va toutes deux dégager. Dépêche-toi. Oui. Franck? Ils arrivent bientôt. Toi et cette pédicure êtes grillés sur le net. Tu verras bientôt à quel point tu es aveugle et ignorant. Harcelé en ligne? Es-tu prêt à en assumer les conséquences? C'est toi qui ne pourras pas les assumer. Si tu retardes notre entretien avec mademoiselle Cole. Toi et cette pédicure seraient fichus. Mesdames, face à cette pédicure, mal aimée, montrons-nous exemplaires. Morte à elle. Oui, éliminons cette sous-merde. À mort. C'était mademoiselle Cole de pédicure. C'est vous les condamnés. Vous êtes la fille des Cole. Une des 4 grandes familles? Félicitations. Vous avez deviné juste. Je l'ai frappée. Est-ce que Je sais. Tu savais depuis le début qu'elle est mademoiselle Cole, que Ryan et moi devions rencontrer. Tu m'as manipulé. Je t'ai dit de la respecter. Et même si je t'avais révélé son identité, m'aurais-tu cru? Pourquoi pas? 8 ans de relation, on allait se marier. Comment douter de toi? Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Tu l'as fait exprès de ne rien dire, pour me voir devenir la risée de tous. Franck? Tu m'as profondément déçu. Madame, vous êtes vraiment fascinante. Tout à l'heure, vous disiez que Franck a couché avec moi. Maintenant que mon identité est dévoilée, vous l'accusez de ne pas vous avoir prévenu. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à m'en informer. Et vous tous? N'aviez-vous pas l'intention de battre à mort une simple esthéticienne? Pourquoi ce revirement? Vous n'osez plus maintenant?
Mademoiselle Cole. Ce n'est qu'un malentendu. Tout est de la faute de Frank. C'est lui qui. Ferme-la. Frank? Si tu veux vivre au crochet d'une femme, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais est-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Oh, moi? Femme stupide. Ne sais-tu donc pas qui il est? À ce propos. Pourquoi mademoiselle Cole avait-elle les pieds de Frank tout à l'heure? Serait-il possible qu'il... Lilian, à quoi penses-tu? S'il avait vraiment du statut, et de l'argent, t'achèterait-il cette robe de mariée bon marché? Tu as raison. Je pense que Mademoiselle Cole a ses petites manies. C'était un jeu de rôle. Frank? Je ne m'attendais pas à ce que tu sois ce genre d'homme. À t'abaisser, pour dégoûter les autres. Vous êtes vraiment trop idiot et irrécupérable. En réalité, Frank est... Laisse tomber. Pardon. Il ne mérite pas de connaître mon identité. D'accord. Je t'écoute. Pourquoi l'as-tu laissé terminer? As-tu honte d'être entretenu par une femme? Très bien. Faisons comme si j'étais l'homme de mademoiselle Cole, d'accord? Êtes-vous satisfait maintenant? Vous? Lilian, souviens-toi de ceci. Nous avons rompu nos fiançailles. Ce que je ferai désormais ne vous concernera plus. Très bien. Très bien. Tu l'as dit toi-même. Si je porte vraiment une robe de mariée pour épouser Ryan, n'essaie pas de m'en empêcher. Allons-y. Frank? Je ne plaisante pas avec toi. Comme tu voudras. Frank, tu me traites ainsi, simplement parce que tu t'accroches à mademoiselle Cole? Lilian. Ne t'attriste pas pour un homme qui vit au crochet des femmes. Même si nous ne pouvons approcher mademoiselle Cole. J'ai entendu dire que la famille Lynn va nommer un nouveau chef de famille. Si nous gagnons les faveurs de cette personne, à ce moment-là, tu éblouiras le monde entier. Il le regrettera amèrement. Mais maintenant que les choses ont pris cette tournure, avons-nous encore une chance de faire connaissance du nouveau chef de la famille Lynn? Bien sûr que oui. J'ai arrangé une rencontre avec un gros bonnet de la capitale. Tu m'accompagneras pour sociabiliser. S'il est satisfait, nous aurons la chance de rencontrer le nouveau chef de la famille Lynn. Aucun problème, il n'y en aura jamais. Bien sûr que non. Je suis avec toi, non, je ne laisserai pas qu'on profite de toi. Lilian. Ce gros bonnet est arrivé. Allons-y. Je t'y emmène. Nous tous, ensemble. Nous t'écouterons. Une fois accroché à la famille Lynn, je te ferai regretter amèrement. Hélène. Prépare plus de médicaments ce soir. Nous devons bien servir ce bonnet important. C'est notre seule chance de nous accrocher à la famille Lynn. Monsieur Frank, quelque chose cloche. Que s'est-il passé? Je viens de recevoir un message. Ryan a pris rendez-vous avec le fils de la famille Lee de la capitale. Il emmènera votre fiancée et ses filles pour socialiser. D'après mon expérience, ils vont les droguer. Lilian a accepté d'y aller? Oui. Elle veut s'allier au nouveau chef de la famille Lynn. C'est-à-dire vous, via Monsieur Lee. Ah oui. Elle vient de retoucher son maquillage et se dirige vers le bar. C'est son choix d'y aller. Inutile de mentionner. C'est sujet à l'avenir. D'accord. Que fais-tu ici? Je passais par là. Vu nos 8 ans de relation, j'ai pensé à te prévenir. Ryan a demandé aux filles de venir socialiser. Il a clairement de mauvaises intentions. Il pourrait vous droguer. Frank? C'est toi qui as dit de rompre les relations. Ce que je fais ne te regarde pas. Si tu n'y crois pas, Assez. Crois-tu que tout le monde est aussi sordide que toi? Exactement. Je pense qu'en voyant Lilian boire avec Ryan, tu es jaloux. l'affaire, Lilian. Il me réprimande. je sais que tu es venu pour t'accrocher à la famille Lynn. Vu nos 8 ans de relation, je te donne cette chance. Considère ça comme un point final à notre histoire. Frank? Je sais. Tu crois qu'en t'accrochant à mademoiselle Cole, tu deviens compétent. Mais sache que la famille Cole n'est qu'une des 4 grandes familles de la capitale, tandis que la famille Lynn est un clan supérieur, dominant ces 4 familles. Ce n'est pas exagéré de dire que si la famille Lynn le veut, elle peut anéantir les 4 familles facilement.
Maintenant. Tu sais à quel point la famille Lynn est redoutable. Sais-tu à quel point tes propos sont ridicules? Si tu montes cette fois, tu seras certainement exploité et drogué. Malgré cela, refuses-tu de m'écouter? Assez. J'ai dit. C'est parce que tu es dépassé et sordide. Pas tout le monde n'est comme toi. C'est vrai. Exact. D'ailleurs, Ryan est là aussi. Il ne laissera pas Lilian se faire maltraiter. Très bien. Dans ce cas, Lilian, je te préviens. Si tu montes maintenant, tu ne pourras plus t'accrocher à la famille Lynn. De plus, tu ne deviendras pas célèbre. Et tu seras humilié. Moi, humilié? Parfait. Je dois y aller aujourd'hui. Non seulement j'y vais, mais je porterai aussi la robe de mariée que tu m'as achetée. Si quelqu'un s'intéresse à moi, je l'épouserai. Je veux voir qui regrettera, toi ou moi. Allons-y. Lilian. Déchet. Très bien. C'est ton propre choix. Pas tout le monde n'est aussi sordide que toi. Lee, partons. Allez. Lilian. Viens. Lilian. Voici le fils de la famille Lee des 4 grandes familles. Monsieur Lee. Voici Lilian dont je vous ai parlé. Prends ça. Vite. Assez joli. Allez. Buvez. Ryan. Les contacts physiques inconnus me dérangent. Lilian. Monsieur Lee a simplement ce tempérament. N'y prêtez pas attention. C'est notre seule occasion de connaître le nouveau chef de la famille Lynn. Ne la gâchons pas. Mais vous aviez promis. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Vous croyez que je vous veux du mal? Soyez rassurés. Eh bien. Tout va bien. Lilian. Monsieur Lee nous fait l'honneur de sa présence. Ne faisons pas de manière. Allez. Forçons un toast à Monsieur Lee. Oui. Allons. Levons nos verres ensemble. Pour saluer Monsieur Lee. Monsieur Lee, je bois à votre santé. Santé. Lilian. Lilian. Ne refroidissons pas l'ambiance. Si nous offensons Monsieur Lee, nous perdrons définitivement l'occasion d'approcher le nouveau Lynn. Monsieur Lee. Je vous porte un toast. Je vais tout boire. Comme vous voulez. Lee. Ce vin aurait-il un problème? J'ai si chaud. Serait-ce ce que Frank disait, la vérité? Lilian. Vous êtes trop nerveuse. Exact. Buvez davantage. L'alcool calmera vos nerfs. Je me fais des idées. Lee et Ryan ne me voudraient pas de mal. Ce sont les pensées malsaines de Frank qui m'influencent. Doucement. Cet alcool est puissant. Reposez-vous. Chaud. Si chaud. Chaud. Si chaud. Eh bien, Bonjour. Je veux signaler un délit. Ma fiancée est en train de commettre un crime avec une célébrité. Allons-y. Un spectacle croustillant. d'accord. Lilian. Tu as totalement déçu Frank. Dommage que tu n'aies même pas connu sa vraie identité. Vos informations personnelles a été rendues publiques en ligne. Maintenant tout Internet te critique. Je m'en occupe. À part Lilian. Ellie, qui a mes informations? Occupe-toi de ça. Je m'en charge.
Lilian. Tout doit prendre fin. Félicitations à Lilian et Ryan, pour votre mariage. Que se passe-t-il? Quelqu'un vous a dénoncé pour orgie collective. Suivez-nous. Franck? C'est bien vous. Nous sommes clairement en train de célébrer un mariage. En quoi est-ce une orgie? Quelqu'un aurait-il porté une fausse plainte? Exact. Aujourd'hui est un jour de joie. Qui oserait faire une telle chose? Que se passe-t-il? Lilian, regardez. Heureusement, Monsieur Lee est malin. Sinon, même en sautant dans la rivière, on ne pourrait s'en laver. Ryan. Oui, lève-toi. Écartez-vous. Il y a une caméra ici. Ryan. Que se passe-t-il? On nous a découvert. Dépêche-toi de réveiller Lilian. D'accord. Lilian. Que doit-on faire maintenant? Vous vous moquez de moi? Lilian. Lilian. Que m'arrive-t-il? Pas le temps d'expliquer. C'est sûrement Franck qui nous a dénoncés. On vient nous arrêter. Si on découvre que nous avons autant de gens dans le bar, votre réputation et celle de Ryan seront ruinées. Quoi? Il est trop tard pour fuir. Ne vouliez-vous pas vous allier à la famille Lin? Je vous le promets. Mais à une condition. Vous deux devez vous marier sur le champ. Ainsi, lorsqu'ils viendront, ils ne pourront rien faire. J'ai des preuves. Emmenez les gens d'abord. Bien joué. Vous disiez que je serais humilié. Vous utilisez de telles méthodes. Donnez l'ordre. Enquêtez sur les influenceurs, diffamant Franck en ligne. Vérifiez si Ryan est impliqué. Le service communication, rassemblez tout le monde. Préparez-vous à faire des heures sup. Où est Franck? Récit. Franck est victime de harcèlement. Des internautes ont diffusé des infos diffamatoires. Ça a gravement nui à sa réputation. Je soupçonne ce Ryan. Quel culot. Un simple artiste médiocre ose harceler mon frère en ligne. Apportez les preuves. Trouvons Franck d'abord. D'accord. Avertissez toutes les grandes familles de la capitale. À partir de maintenant, le chef de la famille Lin sera remplacé. La réunion de succession aura lieu ce soir. S'ils veulent garder leur poste, donnez-leur 3 heures pour se présenter. C'est bien toi qui as triché. Comment oses-tu faire ça? Par ici, c'est Monsieur Lee de la capitale. Le provoquer, c'est signer son arrêt. D'ailleurs, j'adore m'amuser avec ta femme. Que peux-tu bien faire? Silence. Comment oses-tu le frapper? Officier, comme vous le voyez, nous sommes entre amis. Pour fêter un mariage. C'est lui qui a provoqué. Il a commencé. S'il faut arrêter quelqu'un, ce devrait être lui. C'est lui l'agresseur. Arrêtez-le. Et? Jeune homme, il n'y a aucune preuve. Nous ne pouvons rien faire. Revenez avec des preuves, on en rediscutera. Monsieur Lee, vous pouvez y aller. C'est hilarant. C'est osé. Personne n'a osé me défier ainsi depuis des années. Vous ne le reconnaissez pas? Monsieur Lee de la capitale. Quelle audace. Ridicule. Monsieur Lee de la capitale. Aime jouer avec son pouvoir. Comment osez-vous parler à Monsieur Lee? Excusez-vous. Inutile. J'aime les téméraires.
J'ai entendu que Lilian est votre fiancé. Votre présence ici montre que vous avez encore des sentiments. Non. Que essayez-vous de dire? Je dis simplement que votre timing est parfait. Puisqu'un invité si prestigieux est là. Profitez-en. Pour vous marier. Lilian. N'as-tu pas des alliances en diamant? C'est parfait. Une pour toi, et une pour Ryan. Lilian. Si tu te maries, rends ces alliances, qui appartiennent à ma sœur. Rends-les-moi. Ce cadeau à Lilian lui appartient désormais. Franck? Je te l'avais dit. Me défier, c'est toi qui le regretteras. Tu parles de la robe de mariée, en cherchant Ryan. Très bien. Je vais t'accorder ça. Je porterai la robe que tu m'as offerte, pour l'épouser. Lilian. Réalises-tu ce que tu dis? Ne comprends-tu pas que ta fiancée ne t'aime pas, mais la célébrité m'attire, et m'accrocher à la famille Lin. Je lui ai promis. Si elle épouse Ryan, je pourrai la présenter à la famille Lin. De quoi te moques-tu? Je ne pensais pas que tu porterais une robe de mariée pour épouser un autre, juste pour t'agripper au lit. Et alors? C'est toi qui as rompu nos fiançailles. Ce que je fais ne te regarde pas. Dans ce cas, fais donc. J'espère que tu le regretteras. De plus, rends-moi les alliances. Tu ne mérites pas de la porter. Lilian ne mérite pas une alliance? Toi le pauvre qui a dû vider ton compte pour une robe. Combien vaut ce misérable bijou? Lilian peut le porter pour son mariage. Portera. Ce sera ton honneur. Attends un instant. Pourquoi cette alliance me semble si familier? Que se passe-t-il, monsieur Lee? Serait-il possible que cette bague en diamant soit vraiment de la camelote? Femme stupide. Cette forme est celle du cœur de l'espoir. Il n'en existe qu'une paire au monde, d'une valeur de 500 millions. 500 millions? Comment possédez-vous le cœur de l'espoir? Cependant, ces bagues en diamant sont inestimables. Même notre famille Lee ne peut nécessairement se les procurer. Ces bagues sont donc probablement des répliques. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ose acheter des répliques aussi flagrantes. C'est grotesque. Franck? C'est ça ton histoire, de tout donner pour moi? Avec une fausse bague en mariage. Lilian, heureusement que tu n'as pas accepté sa demande. Porter cette bague, en public, t'aurais ridiculisé. Tu crois tout ce qu'on te dit, sans réfléchir? On dirait que tu mords comme un chien. Sur ordre? Et toi? Ne me cherche pas. Sinon, tu le regretteras. Tu me menaces? Ça suffit, Franck. Tu m'as trompé avec une fausse bague, très bien. Mais maintenant, tu provoques Monsieur Lee? Homme méprisable, cesse de harceler, Lilian. Décamp. Que fais-tu? Tu veux profiter de moi? L'affaire? Mes affaires ne te regardent pas. Épouse qui tu veux, je m'en moque. Mais rends-moi les bagues de ma sœur. Bravo. Tu oses me frapper. Tu veux ces articles de pacotille? Que comptes-tu faire? Lee, arrête. Lilian. Cet homme t'a fait une fausse demande en mariage. Pourquoi le défends-tu encore? Sache que ces bagues valent 500 millions. Si tu les brises, tu ne pourras pas compenser. Tu me prends pour une idiote? Monsieur Lee lui-même a dit que c'est une réplique. Même lui ne peut l'avoir. Alors? Tu te prends pour plus que Monsieur Lee? Aujourd'hui, je la brise. Tu cherches la mort. Tu oses me frapper encore. Lilian. Brise la tienne aussi. Franck, écoute. Ce n'est qu'une fausse bague. Présente tes excuses. C'est elle qui a brisé ma bague. Et je devrais m'excuser? Lilian. Tu es exactement comme cette femme. Toi. Franck? Si tu n'étais pas aussi mesquin, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Et maintenant tu m'accuses. Homme vil. Comment oses-tu me frapper? Un homme ne frappe pas une femme. Exactement. Ryan est si admirable. Il nous défend, nous les femmes. Si cet homme avait la moitié de sa classe, sa fiancée ne l'aurait pas quitté. Je l'ai posté sur Internet. Maintenant tout le monde le condamne. Ce n'est pas un homme. Très bien. Aujourd'hui, vous allez tous payer le prix de vos actes. Bonjour, ma sœur. Viens au bar Océan. Bonjour, ma sœur. Viens au bar Océan. D'accord. J'arrive tout de suite.
Depuis notre enfance, jusqu'à aujourd'hui, Franck ne m'a jamais demandé aide. Mais cette fois, il vient me demander de l'aide. Circulaire, document numéro 1. Réforme de l'industrie du divertissement. Dissoudre Ryan et ses agences affiliées. Les grandes familles de la capitale doivent se ressaisir. Suivez-moi tous au bar Océan. Ma sœur, viens au bar Océan. J'espère que vous pourrez encore rire plus tard. Franck? Voici Monsieur Lee, membre d'une des 4 grandes familles, dont l'influence est immense. Tu ne penses quand même pas que ta sœur le dépasse en rang? Si tu continues à provoquer, personne ne pourra te sauver. Lilian. À quoi bon cette comédie? Cela fait 8 ans qu'on est ensemble. Je fais ça pour ton bien. C'est par amour pour toi. Et voilà que tu m'accuses de faire des manières. Lilian, il n'est pas comme ça pour la première fois. Ces ingrats-là ne réaliseront jamais tout ce qu'on fait pour eux. Alors tu veux vraiment continuer? J'ai dit que tous les présents allaient payer. Toi y compris. Très bien. Dans ce cas, je ne te ferai pas de cadeau. Tu veux récupérer cette bague? Je vais te la rendre. Si tu oses briser cette bague, de ton vivant, tu ne pourras plus t'accrocher à la famille Lin, ni même en être banni. Alors? Ne serait-ce pas mademoiselle Cole? Comment osez-vous venir dans un endroit si vulgaire? Monsieur Lee, vous ignorez sans doute. Franck est entretenu par mademoiselle Cole. D'où son insolence. Eh bien? Alors la sœur, que vous avez appelée, c'est elle? Monsieur Lee, en considération pour moi, pourriez-vous les laisser s'excuser auprès de Franck? De plus, rembourser le cœur de l'espoir d'une valeur de 500 millions. Ceci n'est qu'une réplique. Pour être clair, vous voulez protéger ce type, non? Malheureusement, il m'a menacé, prétendant que je n'ai pas ma place dans ce jeu de pouvoir. Monsieur Lee, permettez-moi une franchise. Vous n'êtes pas à sa hauteur dans ce jeu. Mademoiselle Cole, qui croyez-vous être? Votre famille Cole est au bord de la faillite. Votre clan entier pourrait s'effondrer demain. Croyez-vous vraiment le protéger? Sous-entendez-vous que la famille Cole n'est qu'un tigre de papier? Elle nous a déjà insultés. Monsieur Lee, je vous ai donné tous les avertissements nécessaires. Si vous continuez à le provoquer, les conséquences seront bien trop lourdes à assumer. Je vous ai épargné jusqu'ici, hein? Une famille Cole sur le déclin n'est pas digne de retenir mon attention. Bien joué, Monsieur Lee. Elle nous tape sur les nerfs depuis longtemps. C'est ça votre prétendu soutien? Face à Monsieur Lee. Elle n'est rien. Petit, tu faisais le malin tout à l'heure. Tu veux jouer, c'est ça? On va s'amuser. Toi, détruis ce fichu anneau. Alors? Tu ne veux plus te raccrocher aux lignes? Si tu oses le briser, ne m'en veux pas de rompre nos liens. Détruisez-le. J'ai payé un prix si élevé. Seul le soutien d'Eline peut m'aider à réussir. Lilian. Bien, très bien. La première manche de ce jeu de pouvoir, je les remporte. On se jugera à vos hâtes. Maintenant la seconde manche. Vous deux. Devant lui, mariez-vous, et passez votre nuit de noces. Lilian, je me souviens toujours de notre promesse d'enfance. Si tu acceptes de m'épouser, j'en serai comblé. Tu n'es pas prêt à implorer mon pardon? Ton mariage ne me regarde pas. On se jugera à voix. Prépare-toi à payer ces 500 millions. En un tel moment. Tu penses encore à cet anneau sans valeur. Très bien. Puisque tu es si froid, j'épouserai Ryan. Sous tes yeux. D'accord. Je célébrerai votre union. Premier salut au ciel et à la terre. Franck? Comme c'est le cas maintenant, c'est de ta faute. Après mon mariage, regrette si tu peux. Deuxième salut. Alex petit ami. Monsieur Lee, bon. Après tout, il a pris soin de toi pendant 8 ans. Ne devrais-tu pas le remercier? Lilian. Tu as vraiment du culot. Très bien. Passons à la partie suivante. Qui est la plus importante? Salut mutuel du couple. Lilian. Allez. Tellement envieuse. Si c'était moi qui épousais Ryan, ce serait génial. Salut mutuel du couple. Franck? Avec ce salut? Ryan et moi sommes vraiment. N'est-ce pas ce que tu voulais? Si tu t'agenouilles et implores mon pardon. Peut-être que je changerai d'avis. Qui tu épouses te regarde. Maintenant, je n'ai plus de sentiments pour toi. Très bien.
comme tu dis. Lilian. Félicitations pour avoir obtenu ce que tu voulais. Épouser Ryan. Tu as honoré le rendez-vous. Et tu es un pas plus près de la gloire. Pourquoi? Devant toi, j'ai épousé quelqu'un d'autre. Pourquoi ne viens-tu pas implorer mon pardon? Quoi? Regarde vite, Ryan a de gros problèmes. Quoi? J'ai été mis sur liste noire? Vraiment? C'est vrai, Ryan a de gros problèmes. Ryan, tu n'as rien fait de mal. Pourquoi serais-tu blacklisté? Je ne sais pas. Hélène. Que se passe-t-il? Allô? Hélène, où es-tu? Allô? Bon? Je sais maintenant. Ce doit être à cause de ce type. Ce Ryan a été blacklisté. Si méchant. Pas étonnant. Je vais épouser Ryan. Je me demandais pourquoi tu ne réagissais pas du tout. Alors tu savais depuis le début qu'il allait être blacklisté. Frank? Comment peux-tu être si malveillant? Tu es vraiment irrattrapable avec ta stupidité. Tu n'arrêtes pas de dire que Frank est une personne ordinaire. Ryan est une star avec un statut élevé. Selon cette logique, ne devrait-ce pas être ton Ryan qui blackliste Frank? Bien joué. Bien joué. Dans le deuxième tour du jeu, je te considère comme le gagnant. Tu as été capable d'utiliser l'opinion publique pour détruire Ryan. Tu as du talent. Monsieur Lee, vous devez m'aider. Rassure-toi. Sois juste mon chien obéissant. Je ne te laisserai pas mourir de faim. Merci, monsieur Lee. Lilian. Comment se fait-il qu'un ponte, comme Ryan, doive être aussi obséquieux? Devant Monsieur Lee? Le milieu du divertissement est insignifiant face au vrai pouvoir. Épouser Ryan, c'est une erreur. Mais tant que Monsieur Lee est là, il y a une chance de s'accrocher aux lignes. Si on réussit, tout vaut la peine. Maintenant, commençons. Le troisième jeu. Que voulez-vous faire? Monsieur Cole. Comment se porte votre famille? Cole, dernièrement? Très bien, en effet. Pas besoin de vous inquiéter. Si vous ne vous associez pas au nouveau chef de la famille Lin ce soir, je pense que votre famille Cole devrait se retirer. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi. Mademoiselle Cole. Je ne me suis pas encore amusé. Avec une femme de votre qualité. Vous osez? Qu'est-ce que je n'oserais pas? Même si votre père venait. Il ne pourrait rien me faire. Petit, n'es-tu pas entretenu par cette femme? Dans ce cas, laisse-moi voir ton niveau de loyauté envers elle. S'il est assez élevé, je la laisserai partir. Sinon, Si tu oses la toucher, je ferai disparaître la famille Lee. très bien, très audacieux. Alors? Notre jeu va commencer. Non. Si tu ne veux pas me voir la toucher, agenouille-toi devant moi. Qu'avez-vous dit? Je vous ai dit de vous agenouiller. Vous ne m'entendez pas? Frank. Où voulez-vous voir la femme qui vous entretient se faire insulter au plus haut point? Toi. Vous tous, allez-y, arrêtez-le. Lilian. Qu'attendez-vous? Si vous n'essayez pas de plaire à Monsieur Lee maintenant, il sera trop tard plus tard. Écartez-vous de mon chemin. Vous avez vraiment une liaison avec elle. Sinon, pourquoi vous souciez-vous autant d'elle? Lilian, ce n'est pas le moment de parler de liaison ou non. Sienna est actuellement malmenée par Monsieur Lee. Vous les filles, vous détestez ce genre de comportement, n'est-ce pas? Je m'en fiche. Monsieur Lee est maintenant mon seule chance de m'accrocher à la famille Lin. Je ne peux pas me permettre de la rater. D'ailleurs, cette garce le mérite. Très bien. Très bien. Tu veux encore appeler la police? N'y pense même pas cette fois. Frank, sauve-moi. Je ne veux pas qu'il m'insulte. Frank, sauvez-moi. Je ne veux pas être humilié par lui. Tu n'as pas entendu Monsieur Lee? Pour la sauver, tu dois t'agenouiller. Tu oses dire que tu n'as même pas la détermination de faire ce sacrifice? Dégage. Frank? Je ne peux pas te laisser passer. Lilian.
Je te le dis pour la dernière fois. On est ce que l'on porte. La famille Lin à laquelle tu t'accroches est la mienne. On porte ce que l'on est. Barrons-nous de mon chemin. En pleine crise, tu continues à dire des bêtises. Mesdames, face à ce genre d'homme violent, ne tolérons pas cela. Qu'il paye le prix fort. Ne le laissons pas passer. Exact. Non. Non. Hank. Hank. Tous ses vêtements sont presque enlevés. Tu ne t'es toujours pas agenouillé? À genoux. Non. Frank. D'accord. Je m'agenouille. Viens. Approche. À genoux. Toi. Quoi? Ma fille se fait insulter par le fils Lee? Quelle honte. Vous osez toucher ma... Les Cole et les Lee ne pourront coexister. Approche. À genoux. Toi. Tu ne viens pas? Bien, un bon chien obéissant. Mais, quel dommage. La troisième manche du jeu. Tu as perdu. Pour te punir, j'ai décidé de te faire regarder le déroulement. L'insulte envers Mademoiselle Cole. Tu oses. Il n'y a rien que je ne puisse oser faire. Comme Mademoiselle Cole est belle. Laissez-moi goûter. Non. Vous cherchez la mort. Papa. Espèce d'impudent. Qu'as-tu fait à ma fille? Charles? Ne pousse pas trop loin. Aujourd'hui, ton fils a insulté ma fille. Si tu n'expliques pas clairement, la famille Cole ne laissera pas passer ça. Une famille Cole au bord de la faillite. Qu'a-t-elle à faire craindre à la famille Lee? Vous. Ça suffit, vous deux. Les 4 grandes familles de la capitale sont réunies ici. Ce n'est pas pour des querelles insignifiantes. Exact. Puisque Mademoiselle Lin nous a fait venir ici. Cela signifie que le nouveau chef de la famille Lin est présent. Plutôt que de se disputer, il serait préférable de le trouver rapidement. Mon fils. Dans ce bar, as-tu croisé une personne importante? Personne importante? Pas du tout. Y a-t-il quelqu'un du nom de Lin? Ce bon à rien semble être un Lin. Il a même dit que le cœur de l'espoir venait de sa sœur. Ne trouvez-vous pas ça drôle? Je me demande si vous, les comtes, avez d'autres indices. Moi aussi je veux rencontrer le nouveau chef de la famille Lin. Vous avez fait s'agenouiller cet homme? Bien sûr, c'est moi. Il a osé dire que je ne valais pas la peine d'affronter. N'est-ce pas risible? Oh non. Oh non. Papa. Quel est le problème? Votre famille Lee a du culot. D'oser maltraiter mon frère. Mademoiselle Lin? Salutations, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin? À genoux. Il ne pourrait pas être. Mademoiselle Lin, que faites-vous? À genoux. À genoux? À genoux. Ces bagues en diamant sont celles que j'ai achetées pour mon frère. Elles valent 500 millions. Vous êtes vraiment incroyable. Vous les avez brisées. 500 millions? Elles sont vraies? Oh non. 500 millions. Tout perdu.
Franck. Je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Elle a été maltraitée à cause de moi. Je comprends maintenant. À partir d'aujourd'hui, la famille Lin s'engagera à collaborer avec la famille Cole sans condition. Quant à votre famille Lee, à compter d'aujourd'hui, votre existence devient superflue. Mademoiselle Lin, non. Nous avons eu tort, mademoiselle Lin. Emmenez-les. Non. Mademoiselle Lin, nous avons commis une erreur. Mademoiselle Lin, je vous en supplie. Nous étions dans l'erreur. La famille Lin que vous avez tenté désespérément d'approcher, se trouvait toujours à vos côtés. Quel dommage qu'une femme aussi insignifiante ne puisse intégrer notre famille. Avez-vous encore quelque chose à lui dire? Récit. Partons. D'accord. Donnez-moi une dernière chance, d'accord?